Bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va parfaitement comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai remplacé un échangeur à plaques. Malheureusement, c'était impossible de filmer l'opération parce que les clients étaient à la maison et je me vois mal sortir tout mon armada électronique avec les projecteurs, la caméra, etc. Mais je pense qu'on a des trucs assez intéressants à apprendre. Alors cette vidéo elle est destinée aux professionnels comme aux non professionnels. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vulgariser un maximum le sujet de l'échangeur à plaques. Alors déjà il existe des dizaines de modèles. Ça peut partir de l'échangeur à plaques du petit comme ça. Bon c'est pas le plus petit mais ça reste un minuscule hein, comparé à ce qu'il y a sur le marché. Et ça part jusqu'à l'échangeur à calandre et là on est dans des mégawatts d'échange calorifique. Mais dans notre cas qui sommes professionnels dans la rénovation domestique et non industrielle, je pense pouvoir déjà bien vous expliquer à quoi sert cet engin. Pour les non professionnels et ceux qui regardent peut-être la vidéo juste pour apprendre quelque chose, c'est pas plus mal. Parce que vous avez, je suis sûr qu'à 90%, 80-90% d'entre vous, vous en avez un chez vous dans votre chaudière sans même le savoir. Et là, du coup, je vais vous expliquer à quoi il sert, comment savoir s'il est défectueux, quels sont les symptômes qui montrent que l'échangeur à plaques n'est plus fonctionnel. Donc tout ça, je vais vous expliquer. Si dans votre appartement ou votre maison, vous avez une petite chaudière à gaz à condensation murale, sans boiler, sans cumulus, donc par production d'ECS, donc d'eau chaude sanitaire instantanée, eh bien, vous avez un échangeur à plaques dans votre maison. Pour moi, l'échangeur à plaques, il est increvable. Il n'y a rien d'électronique, il n'y a aucun système d'enclenchement, de déclenchement qui peut casser. Et pourtant, en général, entre 2 et 4 ans, il ne sert plus à rien, il faut le remplacer. L'épaisseur d'une plaque est extrêmement fine, de l'ordre de 1 mm, c'est super fin. Et la distanciation entre deux compartiments est de 3 mm. Et ce qui vient tout foutre en l'air là-dedans, d'un côté, c'est le calcaire, de l'autre côté, c'est la boue. Alors de la boue dans une installation, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien oui, de la boue. Principalement dans un circuit fermé, donc comme le circuit de chauffage. La plupart des tuyaux en 2020 sont poreux à l'air, imperméables à l'eau, perméable à l'air. Les pourcentages varient, notamment le multiskin, il est bien meilleur que le PER. En général, comme 90% des installations sont faites en multiskin, comme les tuyaux sont poreux à l'air, l'air rentre dans de l'eau, réaction chimique, ça fait des algues, ça fait de la boue, ça fait de la merde. Et comme on a des compartiments qui sont extrêmement fins, il y a tout qui stagne là-dedans. D'un côté, on a l'eau de ville, s'il n'y a pas d'adoucisseur, s'il n'y a pas des filtres de traitement, eh bien, il y a du calcaire. Et les molécules de calcaire dans des endroits plus chauds vont beaucoup plus vite s'assembler, former des petits cristaux et faire encore une fois de la merde et boucher les compartiments d'eau sanitaire. Un des symptômes pour savoir si votre échangeur à plaques commence à être foutu, eh bien tout simplement quand vous demandez de l'eau chaude au robinet, la chaudière reçoit la consigne, le brûleur se met en route, le circuit fermé de la chaudière qui part vers le brûleur va envoyer toutes les calories dans cet échangeur à plaques. Le circuit de ville avec l'eau froide, il va passer par cet échangeur à plaques pour se charger en calories et sortir en eau chaude. Mais évidemment, comme tout est bouché là-dedans, l'échange est dégueulasse. Donc, ça va mettre beaucoup plus de temps à chauffer, voire ça va beaucoup moins bien chauffer. Et le pire, c'est que vous n'allez plus avoir de pression d'eau chaude en fait. Comme il faut de l'eau froide pour faire de l'eau chaude, vous avez de l'eau froide qui va rentrer. Et techniquement, c'est de l'eau chaude qui doit sortir. Mais si entre le point A et le point B, c'est bouché de cristaux de calcaire et de merde, vous n'aurez peut-être plus qu'un filet d'eau qui va sortir de votre échangeur à plaques. Pour ouvrir une petite parenthèse, je sais que je saute un peu du coq à l'âne en parlant d'outils pour découper du carrelage et maintenant j'ouvre un sujet dans le chauffage. C'est normal, c'est fait exprès, comme c'est le début de la chaîne. Évidemment qu'il y aura des sujets qui vont partir un peu dans tous les sens, le temps de poser les bases. Et ensuite, il y aura des playlists qui seront créés, donc outillage, chauffage, menuiserie, électricité. Et là je vais vraiment classer toutes les vidéos et finalement il y aura un fil conducteur, mais bon, vous allez le voir dans le temps évidemment, pas maintenant. Alors, cet échangeur à plaques, mais avant tout, le petit café.
Alors qui dit échangeur à plaque, dit échange. Il y en a principalement deux types. L'échange monophasique et l'échange diphasique. Alors l'échange monophasique, c'est typiquement l'échange de chaleur entre deux fluides sans changement physique. Notamment dans cet échangeur à plaque, là on est clairement sur un échange monophasique. Donc on a de l'eau froide, de l'eau chaude et il y a un échange de calories entre ces deux fluides, mais sans changement d'état. Ça peut être de l'eau ou du gaz, mais le gaz reste du gaz et l'eau reste de l'eau. Contrairement à l'échange diphasique qui fonctionne par chaleur latente, l'exemple le plus commun c'est le condensateur ou l'évaporateur, mais là on part sur des systèmes frigorifiques et donc c'est déjà beaucoup trop technique. On va se concentrer principalement sur l'échange monophasique. Et alors dans cet échange monophasique, il y a encore trois types d'échanges. Ça fait beaucoup de fois le mot échange, j'en suis conscient. Mais avant de vous expliquer les trois types, je vais rapidement en 2 secondes vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce. En fait, comme c'est un échangeur à plaque, il y a par exemple ici, moi je sais les compter au nombre de soudures, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a 14 plaques dans cet échangeur là. Donc il y a 14 plaques qui sont soudées, en tout cas brasées, et entre ces 14 plaques, il y a à chaque fois un compartiment. On va dire que tous les nombres pairs, c'est un compartiment par lequel circule le fluide A, et tous les nombres impairs sont les compartiments par lesquels circule le fluide B. Et en général, le fluide A, il est chargé en calories, ça veut dire qu'il est chaud, et le fluide B, il n'est pas chargé en calories, donc c'est qu'il est froid. Et le but de cet échangeur à plaque, c'est de faire entrer de l'eau bouillante ou très chaude d'un circuit fermé, donc de l'eau impropre à la consommation, par exemple, comme dans une chaudière, dans le circuit A, et dès qu'on veut chauffer de l'eau en instantané, de la faire passer dans le circuit B, là on parle de eau chaude sanitaire, hein, donc ECS, et il y a un échange de chaleur entre le circuit A, qui est chaud, mais impropre à la consommation, et le circuit B qui est froid, mais que nous on le demande chaud, sans que ces deux fluides se mélangent. Et c'est ça toute la clé d'un échangeur à plaque. C'est transmettre la calorie d'un fluide à un autre sans les mélanger entre eux. Donc sans qu'il y ait un contact réel entre ces deux fluides. L'échange se fait principalement par conduction, par convection et par radiation. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, pas dans cette vidéo. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce qu'il y a à l'intérieur d'un échangeur à plaque, je peux enfin vous expliquer les trois types d'échange d'un échange monophasique. Le mot échange me tue dans cette vidéo. Alors, il y a l'échange à cocourant ou antiméthodique. Donc, ça, pour moi, c'est de la merde. Voilà, on va se le dire clairement. C'est quand toutes les plaques sont soudées une au-dessus de l'autre et que les fluides circulent dans le même sens. Donc là, je vais mettre des petites flèches à l'écran et là, vous allez le comprendre. Donc on a le circuit A qui est froid, le circuit B qui est chaud, le circuit A qui est froid, le circuit B qui est chaud, ainsi de suite. Donc là, pour moi, c'est clairement pas le top. Alors, je ne peux pas rentrer dans les explications de ce concentré de technologie qu'est l'échangeur à plaque. Je vais vulgariser et j'essaye de vulgariser. Donc, ceux qui sont chauffagistes depuis 50 ans, qui viennent t'as pas tout expliqué comme il faut, je vulgarise. On est d'accord? Donc, dedans, il y a... Alors, il y en a qui appellent ça des chicanes, il y en a qui appellent ça des chevrons. Voilà. Moi, j'appelle ça des turbulateurs. Donc, vous ne le verrez pas, je le discret peut-être un de ces quatre pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je vais quand même vous mettre des petites illustrations à l'écran. Alors, il y a des turbulateurs pour permettre au fluide de parcourir une bien meilleure distance et notamment un bien meilleur échange calorifique. C'est normal. Le deuxième type d'échange dans le monophasique, c'est l'échange à contre-courant ou méthodique. Et alors là,
pour moi, c'est le meilleur qui existe. Il existe un troisième, je vais vous le dire, mais pour moi, celui-là, c'est le meilleur qui existe. Sans vouloir m'attarder dessus, c'est exactement la même chose que le premier, sauf que là, on est à contre-courant. Donc, circuit A qui est froid dans un sens, une plaque, circuit B qui est chaud dans l'autre sens, et on part dans un zigzag, et là l'échange de calories dans un contre-courant, c'est le nirvana, quoi. C'est parfait. Et rapidement, le troisième type, c'est l'échange à courant croisé. Le courant croisé, bah, c'est plus ou moins la même chose que le méthodique, donc le deuxième, mais on a le circuit A par exemple horizontal et le circuit B vertical. Donc on parle du sens de circulation des fluides, hein, pour l'échange calorifique. Voilà. Alors maintenant qu'on sait en très très grande ligne, hein, parce que je pourrais en parler des heures, mais en très très grande ligne, ce que c'est et à quoi ça sert, on va s'intéresser un peu plus en détail à son emplacement dans une installation sanitaire, ou sanitaire et chauffage, ou uniquement chauffage. Allez, donc pour ça on va basculer sur mon PC, je vais faire un petit plan rapidement, comme ça, de 1, si un professionnel passe par là et qu'il cherche une solution, peut-être qu'il trouvera sa réponse là-dedans. Et pour ceux qui ne le sont pas, mettez ces informations dans la catégorie culture générale diverse. Je pense que ça fait du mal à personne. C'est parti! Je viens de finir la vidéo sur le PC, sur le programme, et je me suis rendu compte que j'ai papoté pendant 45 minutes. Donc je vais couper la vidéo en deux parties. Donc la partie que vous venez de voir, et la deuxième partie sera vraiment schématisée, donc il y aura juste ma voix et des schémas que je suis en train de dessiner sur PC. Voilà, donc je pensais finalement vraiment tout mettre dans une vidéo. Je me rends compte que mes vidéos dépassent à chaque fois 20 minutes. Moi je serais vraiment plus dans l'optique de faire ça en deux vidéos finalement, parce que j'en vois pas l'intérêt de faire une d'1h30 qui finalement personne ne va la regarder. Allez, ciao!